parler de mon lieu natal, c'est toujours été pour moi un engouement d'en parler. Parce que c'est une paroisse qui vit, c'est une paroisse qui a l'air de rien, mais que la solidarité de ce monde-là, elle s'exprime pas beaucoup. Mais quand c'est le temps, on le voit. Barbatte, je me verrais, parce qu'on est identifiés comme ça. Et moi, je disais, c'est quasiment un compliment, parce qu'une barbatte, ceux qui ont déjà été à la pêche, c'est pas trouvable. Ça se débat, puis c'est pas trouvable. Fait que c'était quasiment un compliment de se faire appeler barbatte de Saint-Ignace. Je me souviens, dans le survenant de l'époque, le père Didas avait dit au survenant, « T'as encore été joué aux cartes avec les barbattes de Saint-Ignace? » Puis ça, j'ai toujours pris comme un compliment, parce que c'est une drôle de façon pour le monde de nous dire qu'on était tenace. Ça, c'est important aussi. J'étais partout sur la planète. J'ai toujours dit que je n'ai pas de Berthier, je n'ai pas de Sorel. Notre Saint-Ignace de Loyola. Je le dis à l'ancienne façon parce qu'on a découvert une nouvelle façon de le dire, de Loyola. Mais ça sonne mal dans ma bouche de dire Loyola, j'aime mieux dire Loyola. Mais partout où j'ai été, au Japon, en Australie, en Chine, par la CSN, ma déléguée, j'ai toujours dit que je viens de Saint-Ignace de Loyola. Un petit bout pas loin de Montréal, en face de Sorel. Le plus important dans ma vie, je pense, c'était la rencontre du monde syndical. La rencontre du monde syndical qui s'est faite de façon assez... ça s'est fait d'une façon quasiment involontaire. Je travaille en centrale thermique, en construction de centrale thermique à Tracy. Je commence. Et ça donne que je suis sur le département du ciment. On charrie du ciment brouette dans ce temps-là. Il n'y avait pas de pompe à ciment, là. Et là, je mets de la brouette en dessous de la dalle. À l'époque, je paye, ça ne paraît pas aujourd'hui, mais je paye 158 à peu près mouillé. Avec, je le dis, des fois en boutade, 2 de poignard, 2 de collade. Je ne suis pas frémé fort. Et là, le gars, le préposé au Rédémique, il met le ciment dans la brouette, puis je pars avec ça, c'est madrier, parce qu'il n'y a pas de pompe à ciment, donc j'ai de la misère. Je dis à mon mec, je fais pour mes journées, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me rends au lieu pour la décharger, et là, je la donne pas à tombe. Fait que je reviens avec le brouette vide, je la mets en dessous de la dalle du mixeur. Et là, j'entends quelqu'un dire, mais en moi dans la brouette, si je vois pas les poignards, c'est... Hop, je reviens d'abord. C'est le président du syndicat. Le syndicat des ouvriers, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On syndiquait le monde par chantier. Puis tout le chantier de la centrale thermique était CSN. Donc, on était 1000, mais il était 1000 CSN qui étaient sur le chantier. Puis ça travaillait là-dessus, puis tout ça. Et là, ce président de syndicat-là, qui est devenu conseiller syndical de la CSN plus tard, c'est drôle parce que c'était moi son responsable politique à CSN. Puis je lui ai raconté ça, il s'en rappelait pas. Lui, il se rappelait pas de cet incident-là. J'ai commencé à l'usine de ferrititane de Kyoto le 22 juin 1964. Puis le 22 juin 1964, ben on commence, on travaille ces chiffres, là. On est ces quarts de travail. 4h30, 7 jours, 2 jours de congé, 22 à 8, 7 jours, 3 jours de congé, 8 à 4, c'est drôle de dire, mais 6 jours, parce que le chiffre le plus normal, c'est le fait qu'on est moins long. On travaille 6 jours, puis on donne une fin de semaine de congé, une fin de semaine par mois. Fait que s'il pleut la fin de semaine de l'été, 4 heures, ben ton été est à l'eau. Fait que c'est pas compliqué. On travaille toutes les fins de semaine, de nuit, puis tout ça. À Joliette, il y a une organisation qui s'appelle le JOC, la Jeunesse ouvrière catholique. Ça t'intéresse-tu de commencer ça, de partir ça, puis des fois avec tes chums? Moi, je dis, on va regarder ça. J'en parle à des chums en salle de pause. J'ai Seguin, qui est Claude Plante. J'en parle à mes chums, puis là, on décide de se réunir. On va voir le curé. Le curé Lavallée à l'époque. Un gars sympathique. Il avait un petit défaut avec sa bouche, puis, mais il était aussi sympathique que les défauts physiques qu'il avait. Non, mais c'était un gars. Il nous dit, oui, moi, je suis d'accord avec ça, puis vous pouvez prendre le sous-sol de l'église quand vous voulez. Vraiment qu'il devait avoir la même mise s'il est marguillé aussi. Fait que, en tout cas, on a eu le sous-sol de l'église pour avoir un local. Et là, on a fondé la JOC. On s'organise pour avoir des fonds.
on fait des danses. Tous les gros orchestres sont nés ici. Les Houlops, les sultans, ils ont tous passé au sous-sol d'église. Les jeunes, ils venaient le samedi soir, on bourrait le sous-sol d'église, on payait l'orchestre avec ça. Des fois, on faisait devenir des orchestres qui étaient beaucoup moins dispendieux, puis ça fait plus de fonds, parce que si on payait les sultans 350, on ferait une pièce. Si on avait 400 personnes qui venaient, ben on faisait 50 pièces. Mais quand on engageait des orchestres moins chers, on faisait plus d'argent, mais le monde venait pareil. Parce qu'il y avait de la danse, puis les jeunes se réunissaient là. Tout d'un coup, le GOC, ils disent, ben, il y a un colloque international à Montréal. Ah, à Montréal, bon. Fait que là, on va aller à Montréal. On va jouer la lettre de convocation pour aller à Montréal. Ça se passe à l'Institut de technologie Laval, qui est devenu le cégep Hansik aujourd'hui. Mais nous autres, on court à l'Hôtel Queen. Dans la lettre, c'est marqué l'Hôtel Queen. Moi, la seule Queen que je connais, c'est le Queen Elizabeth. Je prends l'autobus, j'avais pas d'auto. Arrive à Montréal, c'est une ville de l'Ouest, c'est pas loin du Reine Elizabeth. Je rentre au Reine Elizabeth, j'ai dit bonjour, il y a une réservation à mon nom, Roger Valois. Le préposé à l'accueil, il dit j'ai pas ça. Mais ça se peut pas, ils ont loué l'hôtel. Il dit quoi? Ils ont loué l'hôtel. Peux-tu voir votre lettre? Je donne la lettre. Ah, ça, c'est l'hôtel Queen. Il dit, tu sors par la porte de côté, tu descends à côte, là. À côté du planétarium d'or, il y a un hôtel, là. Un vieux boui-boui, un hôtel. Ça venait à peu près juste par la brique, cette affaire-là. On était là-dedans, dans de 8 par chambre. Puis là, nous autres, il fallait voyager. On voyageait pas des autobus voyageurs, là. Il y avait des autobus scolaires qui venaient nous chercher le matin à l'hôtel, qui nous emmenaient au cégep en haut. Alors, l'Institut de technologie Laval, à l'époque, qui est devenu cégep Hansik, comme j'ai dit. Et là, ben, on a un invité spécial qui vient s'adresser à nous autres, Jean Marchand, président de la CSA. À l'époque, en 65, Jean Marchand, président de la CSA. Là, il fait une bonne allocution sur le monde du travail, puis ça, il est intéressant. C'est pas parce qu'il est au fédéral après qu'il l'était moins. C'est un gars intéressant, Marchand. Et là, il nous annonce que de continuer à militer dans le monde du travail, parce qu'il dit même à CSN, il va se créer des postes importants. Là. Il est parti en juin 65 avec Trudeau et Pelletier, qui étaient à CSN aussi, pour aller au Parti libéral. Parce que Marchand s'en allait pour être premier ministre. C'est Trudeau qui l'a coiffé, parce qu'il disait à Marchand, ton anglais est passé friendly, ton anglais est passé correct pour... Puis Trudeau était parfait bilingue, fait qu'il a coiffé Marchand, il a mis ministre par après, tout ça. Et là, les jeunes qui venaient de partout dans le monde, qui venaient de la France, qui venaient de la Belgique, ils ont dit, demain, on va faire une fête, c'est le 1er mai. On fête la fête des travailleurs. Moi, je lui ai dit, mais non, ici, au Québec, c'est le premier lundi de septembre. Il a dit, non, ça, c'est la fête du travail. La fête des travailleurs de l'origine. Là, il me compte l'origine de la fête du 1er mai à Chicago, en 1887. Il y a eu une émeute, puis il y a eu des morts, puis comme une histoire. Les gens qui ont été pendus par rapport à ça. Il demandait la journée de 8 heures par la semaine de 40 heures. En 1887. Et là, il m'explique tout ça, puis là, il y a un gros party, tu vois. J'arrive à ce party-là, tout checké, parce que le monde de Saint-Hilaire, quand on va dehors, on s'habille convenablement. L'habit, puis tout ça, en tout cas. J'arrive à ce party-là, il y a une fille qui est assise. Elle me dit, elle dit, tu danses-tu? Bien, il est pas l'heure un peu, c'est pas comment ça va. Elle dit, moi, j'ai mal les genoux, fait que je pourrais pas danser, ça va me prendre quelqu'un pour jaser. Elle est devenue la mère de mes enfants. En 67, on s'est mariés. C'est de mes 3 enfants sont venus au monde en 69, 71, 73. Et Saint-Cyr, c'est qu'elle est déjà secrétaire de son syndicat à l'hôpital Saint-Jean-de-Joliette. L'hôpital Saint-Jean-de-Joliette, à l'époque, c'était un asile. C'était juste des malades mentaux qu'il y avait là. Des dépressions profondes, en tout cas, des malades psychiatriques. Elle est secrétaire de son syndicat là. Fait qu'à un moment, tu t'occupes-tu de ton syndicat? Non, on ne m'occupe pas de ton syndicat. Tu t'occupes pas de ton syndicat, puis là, ben, elle me met un peu dans la tête de m'occuper de mon syndicat. Puis entre-temps, à l'usine, on a un maraudage contre les métallos, puis elle est pro CSN. Fait que moi, j'embarque dans le maraudage à l'usine contre les métallos. Ça fait 3 fois qu'il s'essaye, puis il passe pas jamais. Il devrait arrêter de s'essayer. Mais en tout cas. Fait que là, je m'implique au niveau de mon syndicat, je deviens trésorier de mon syndicat. Pas parce que j'aime la finance, j'ai dit ça. J'ai jamais posé de question à CSN de sa finance.
ni comme conseiller, ni comme militant, ni comme vice-président. J'ai toujours pensé que des trésoriers étaient corrects. En tout cas, peu importe. Fait que, je me présente trésorier, c'est le poste le plus possible que je peux battre le gars qui est là, c'est un gars de bureau. Puis les gars de bureau, les employés de bureau sont moins... Ils sont dans le même syndicat, ils ont leur accréditation, mais ils sont dans le même syndicat. Puis c'est élu par la même gang. Fait que la possibilité de défaire le trésorier qui vient du syndicat, qui vient des cols blancs, avec les cols bleus, c'est plus de... Effectivement, j'ai gagné l'élection. Puis ça m'a amené à militer plus au niveau du syndicat, plus au niveau du conseil central, plus au niveau de la fédération, congrès de la CSN qui ont suivi. Et là, le monde syndical me pique, là, pas à peu près, là. J'embarque là-dedans. Et là, je m'en vais à Québec. À Québec, j'ai un travail de consolidation fait dans les syndicats. On a des chicanes avec la CSD, mais ça, c'est une notoriété que la scission a fait mal à la CSN. Et là, ben, je suis à Québec. Après ça, ben, ils me transfèrent. Je fais différents lieux là, pour essayer de garder les syndicats. Je fais Québec, Drummondville, Sherbrooke, Thetford, même en Abitibi. Je me retrouve à Chapet, en Abitibi. Là, t'es loin, puis tu le sens. Val-d'Or. 5 ans, Val-d'Or. 5 ans. Et là, c'est pas parce que j'aime pas l'Abitibi-Témiscamingue. Le territoire que je couvrais, là, ça partait de Témiscamingue-Sud, d'aller jusqu'à Chibougamau, puis du domaine dans le parc La Vérandrie, aller jusqu'à Matagami. J'avais pas à Beijing. À Beijing, j'ai été, mais de façon sporadique. J'allais pour aider les gars de la CSN de construction là-bas. Mais là, on est là 5 ans. Puis là, ben, les enfants grandissent, là. Là, on se dit, ben là, les racines poussent, là. Là, les déracinés, c'est comme un petit arbre. Là, ça va donner un petit coup pour les déracinés, mais c'est moins dur. Mais si les racines s'ancrent trop profondes, à l'époque, là, en Abitibi, il n'y avait pas de cégep. Il n'y avait pas d'université. Ça veut dire que... J'avais dit à Alice, à l'époque, si on les laisse pousser, ça veut dire qu'à 14 ans, 15 ans, ils s'en vont, là. S'ils veulent aller au cégep, après le secondaire, c'est le plus proche du cégep, c'est à Saint-Jérôme. Ça veut dire qu'on est mieux de décider tout de suite des déraciner, parce qu'ils sont jeunes. Alors, ça en donne un coup, ils n'ont pas aimé ça. Il y en a qui avaient commencé l'école, Jonathan il était en maternelle, je pense, puis Karine était plus petite. Le poste est à Trois-Rivières, mais ma maison est au Cap-de-la-Madeleine. J'ai resté là 1 an, dans Trois-Rivières. On s'est rapproché à Joliette. On passe à Joliette. Puis pour toutes sortes de raisons, familiales et tout, je retourne à l'usine. Après 10 ans de conseiller syndical, avec Québec, Thetford, puis un peu partout, puis l'Abitibi 5 ans, le Cap-de-la-Madeleine, Joliette. Après 10 ans, ben, bon, pour des raisons familiales, pour des raisons qui... moi, je vais retourner à l'usine. C'est plus stable. Les chefs, c'est sûr que c'est des... Là, on était rendu sur les 12 heures. C'était moins problématique au niveau du voyagement parce qu'on voyageait moins souvent. C'est 3 jours, t'es en congé, 2 jours, t'es en congé. Le voyagement. Puis là, j'étais à Joliette. Mais là, je mets la maison en vente. Mais là, un petit rappel, là, on est en 82, les hypothèques. Ça a monté à 21%, ça, là. La maison est à vendre, elle ne se vend pas, là. Moi, je voyage Joliette sans elle. Puis je m'occupe du syndicat parce que quand je reviens à l'usine, tu sais, le président du syndicat, Gilles Lamoureux, me dit j'ai besoin d'un délégué sur ton chiffre, j'ai pas de délégué. Comme tu étais conseiller syndical longtemps, tu es délégué. Tout se fait sur ta job. Tu n'as même pas de congé à prendre, rien. Ça se fait pendant que tu travailles. Bon, j'accepte des délégués, mais ça, là, le bras, il a commencé dans le tordeur, ça a repassé, le corps, il a passé avec, tu sais. Elle me faisait le conseil central de Sorel. Mais au conseil central de Sorel, mais là t'es délégué à CSN. T'es délégué au conseil confédéral. T'es délégué au bureau confédéral. Puis là, ben, la peine, je suis allé. Moi, là, je suis habitué de parler, puis je suis habitué de défendre mes affaires. Puis là, ben, je deviens président du comité confédéral de santé et sécurité. Et là, la CSN me paye quasiment une tournée électorale. Le vice-président qui était en poste à l'époque, Pierre Mercel, m'a dit « Je m'en vais, puis j'aimerais ça que ça soit qui y aille. »
Mais là, comme la loi change au niveau de la loi, les accidents du travail changent, c'est bien Mark Johnson qui est ministre du Travail, il change la loi. Là, on fait une tournée pour expliquer, nous autres, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, puis ce qu'on n'aime pas dans la loi qui s'en vient. Puis là, mais c'est moi qui est président du comité confédéral. Je fais le tour du Québec. Je fais le tour du Québec, là. Sept-Îles, Bécomo, Val-d'Or, Rouen, Sherbrooke. Je fais le tour du Québec, mais en même temps, je joue au monde. Au prochain congrès, je vais me présenter comme vice-président. Fait que la campagne électorale, ça fait en même temps. On arrive en 84 au congrès, il n'y a pas personne. Je suis tout seul. Je me présente, je fais signer 5 personnes, puis c'est fini. J'ai été élu par acclamation en 84. À l'époque des congrès, autour de 200. 84, 86, 88, les élections. En 90, je pense qu'on changera pour 3 ans, aux 3 ans. Puis ça a été comme ça jusqu'en 2011. J'étais 27 ans vice-président de la CSN. C'est moi qui ai commencé le saut solidarité. Hein. C'est moi qui est l'instigateur de ça. En 1985, un congrès spécial où je fais la présentation des conflits. Puis là, j'explique au monde c'est quoi les conflits, puis ils viennent chacun le tour expliquer leurs affaires. Puis là, quand ils sortent de la salle, j'explique au monde que les grèves, ben, comment ça fait avancer la tâche ouvrière. Il faut saluer les grévistes parce qu'en fait, on donne quasiment sous contrôle l'avancée de nos affaires. Parce que quand ils se battent, les résultats de ça, on les a collectivement. J'explique tout ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit dans son discours, ceux qui gagnent, c'est ceux qui luttent une minute de plus. Là, je dis au monde dans la salle, on était à peu près 1500 dans la salle, j'ai dit, vous allez voir comment c'est long une minute. On va taper des mains, puis on va encourager ce monde-là pendant qu'ils vont sortir. Puis une minute de plus, une fois qu'ils vont être sortis, on va applaudir, puis on va saluer les grévistes. Puis là, mais j'ai plus rien dit. Fait que là, je commence à crier sol, solidarité, qui est devenu de sourd. J'entends ça partout. Ça, ma blonde, des fois, elle aurait dû le faire breveter, je serais riche. Solidarité! T'entends ça partout, même en Europe aujourd'hui, solidarité. Mais c'est moi qui ai parti ça en 1985. À Saint-Hilaire, sa solidarité, il n'y crie pas, mais il arrive, par exemple. Quand il arrive de quoi, dans cette paroisse-là, dans ce bourg-là, c'est un bourg que j'adore, mais quand il arrive de quoi, on les voit comment ils se solidarisent, c'est instinctif. Il est arrivé quelque chose l'autre jour, un petit jeune qui s'est noyé. On a vu comment la paroisse s'est regroupée autour, la famille, puis la parenté, puis tout ça, comment ils ont appuyé ce monde-là. Mais ici, tu vois ça. Mais c'est pas du monde qui vont sauter d'un bras mutuellement, puis les poignées de main, c'est assez rare. Mais ils sont d'une solidarité sans faille. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça t'a vraiment tenté d'être président de la CSN? Non. Non. J'avais lu les principes de Peter. Tout le monde s'enterre, chaque atteint son degré d'incompétence. Il dit, moi, je suis très bon comme vice-président, peut-être comme président, je serais bon rien. Fait que comme j'avais appris à Saint-Hilaire que faut que tu sois bon, tu peux pas être pas bon. J'ai pas pris encore d'être président de la CSN. J'aimerais mieux être un très bon vice-président qu'être un président coup-ci, coup-ça, tu sais. Parti à la retraite. Je suis pas en retraite, finalement. Fait que, à un moment donné, il y a un de mes chums qui s'appelle Pierre Serré, Pierre s'occupe du mouvement Action Chômage à Montréal. C'est un gars qui vient de Rouyn-Noranda. On s'est connus à Rouen à l'époque où il était jeune, puis moi j'étais à Val-d'Or. On s'est connus, pas longtemps, mais on est restés assez en contact, parce qu'à CSN, je m'occupais aussi, parce que dans les conseils centraux, on s'occupait de défendre les chômeurs. Puis Pierre aussi savait ça. Puis bon, à Sorel, il y avait des mouvements Action Chômage, mais ça boitait, cette affaire-là. Ça marchait pas bien. Même m'appelle, il me dit, Roger, je sais que tu as du temps. Ah, OK. Que je vais venir. J'aimerais ça que tu t'occupes du mouvement Action Chômage. Moi, je suis devenu président du mouvement Action Chômage. Et je m'occupe de ça. Pas en plein temps, parce qu'on a un gars qui s'occupe de ça de façon formidable. Mais il y a un petit conseil d'administration.
Puis je m'occupe aussi, puis je fais encore des... À la demande de certains syndicats et de conseils centraux, ça m'arrive des fois d'aller... Ça, je vais essayer pour vous calmer. Le mouvement syndical est important, même si on pense que... Bon, moi, je ne m'occupe pas d'union, mais l'union va s'occuper de toi, par exemple. Tu sais, on a revendiqué... Au Québec, le monde ne savent pas ça. Là. Souvent, c'est l'éducation populaire qui manque. Mais on est à l'origine de l'assurance maladie. On est à l'origine de l'éducation meilleure. On a pris les rapports parents. On l'a mis en œuvre. On a poussé le gouvernement à faire en sorte que le monde qui n'avait pas d'argent puisse aller à l'école. Au moins aller au cégep. L'université, ça, c'est une autre histoire. On revendique. Donc, encore aujourd'hui, les centrales syndicales, puis pas juste la CSN, toutes les autres aussi, on revendique la gratuité. La gratuité jusqu'à l'université. Pourquoi ça appartient juste aux riches d'être instruits? Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, on a mis ça en marche. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune conseiller, jeune militant, à l'époque, il y a Pépin. Faut dire Pépin, pas Pépin, parce qu'il n'y avait pas d'accent sur le E, puis ça, il insistait. À l'époque, avec Pépin, on se battait pour avoir l'assurance maladie, l'assurance d'hospitalisation. Puis le monde, il disait, je me souviens des remarques, la salle. Puis il disait, voyons là, on va aller à l'hôpital, ça ne coûtera rien. On va se faire soigner, ça ne coûtera rien. Ça va coûter de quoi, mais on va, en 3 semaines, ils vont nous déduire ça la paye, puis on va se donner un régime. Parce que moi, je me souviens, là, il y avait du monde qui allait à l'hôpital, se mettait dans la rue. Moi, j'ai organisé des syndicats dans ma vie. J'ai vu du monde, là. Ça coûte... La maudite carte, il faut faire signer des cartes d'adhésion. Il faut qu'ils déboursent 2 piastres. 2 piastres aujourd'hui, c'est rien, là. Mais reculez-vous, là, en 65, 66, 2 piastres. Il y avait du monde qui n'avait pas ça dans la maison, 2 piastres. Parce qu'on allait voir du monde pour les syndiquer au salaire minimum. On lui demandait 2 piastres. Il n'y avait pas ça dans la maison. Je me souviens, on avait des trucs. On lui donnait des paquets de cigarettes, puis on les achetait, puis il nous payait de l'argent. On lui donnait de l'argent pour qu'il puisse nous le redonner, tu sais. Puis des fois, les boss, ils contestaient ça en disant il n'a pas payé son 2 piastres lui-même parce qu'il y a du monde qui s'échappait. Un subterfuge parce qu'ils ont donné 2 piastres. Il a redonné. La carte n'est pas bonne, en tout cas. Qui m'amène à l'éducation de mes enfants. La bêtise, on leur a donné, je pense, l'essentiel. Mais moi, je leur disais, que ce soit Yannick, Jonathan, Karine, la politique, là, tout est politique. Tout. L'eau que tu bois est politique. L'air que tu respires est politique. Parce que si tu t'occupes pas de politique, elle va s'occuper de toi. La preuve, on regarde Ferretti-Tard de l'autre bord, l'air qu'on respire est politique. QIT donne combien en paroisse par année? Ils ont payé la bibliothèque, ils ont payé, je pense, le cours de tennis, puis ils donnent de l'argent en paroisse. À 3 ans, ça, c'est peut-être pas connu de tout le monde. Mais QIT subventionne des affaires ici dans la paroisse. Pourquoi? Parce qu'il en envoie du stock ici, là. Hein? Ça parle pas, là, aujourd'hui, le vent, il n'est pas sur le bon bord, là. Et quand le vent est dominant à ce côté-ci, là, il va falloir regarder l'état de santé du monde ici, hein. On peut pas laisser des politiciens, on peut pas les laisser libres comme l'air. Il faut les surveiller, tu sais. Il y a bien du monde qui le font. Les lobbies, là, les lobbies de la Chambre de commerce, tous les petits mots, j'ai siégé au conseil d'administration de la CSST pendant 14 ans, peut-être. Puis là, je leur disais, l'autre bord de la table, vous êtes des crosseurs. Vous empoisonnez le monde. Vous arrachez les poumons et les oreilles. Et vous contestez en plus. Vous êtes des crosseurs. Le président disait, M. Valois, c'est enregistré. Je sais que c'est enregistré, je le dis pour ça. Parce qu'à l'autre bord de la table, ils savent qu'ils rendent le monde sourd dans les usines. À 85 décibels, qui est les décibels acceptés, tu deviens sourd. Puis avant d'être sourd, le bruit, ça rend cardiaque aussi. Ça rétrécit les vaisseaux, le cœur, il pompe plus. Le bruit, ça rend cardiaque. Vous le savez, l'autre bord de la table. Mais vous faites rien pour ça. Ce que je retiens le plus agréable que j'ai, là, c'est de rencontrer du monde
qu'on a pris comme centrale syndicale, peu importe les centrales syndicales, là, mais comme CSN, bien sûr, le monde, ça là, le plaisir que j'ai à ça, c'est de rencontrer du monde qu'on a syndicaux au salaire minimum, puis aujourd'hui, je me dis, tu vas le voir. Ça n'a pas été de la CSN, je suis encore probablement au salaire minimum aujourd'hui, j'ai une vie de famille intéressante, puis mes affaires vont bien parce que j'ai un salaire décent. Ça, là, il n'y a rien de plus valorisant que ça. D'avoir pris du monde, ouf. Des fois, ils disent qu'on exagère, mais quasiment dans la misère. D'avoir syndiqué de grippe et de grac, parce que des fois, ça ne voulait pas tout le temps. Puis à un moment donné, aujourd'hui, ils réalisent comment c'était un bienfait pour eux autres. Ça, se faire dire ça, là, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de montant qui peut... Il n'y a pas d'équivalent monétaire de se faire dire des choses comme « Vous nous avez aidés, M. Vaillant, merci beaucoup. » Ça, là, pas juste moi, la CSN, c'est sûr, parce que moi, je parlais pour la CSN. Mais ça, là, c'est des plus beaux moments de ma vie, ça. C'est tellement indispensable que maintenant, les cours d'université au niveau des relations de travail, ils font en sorte que les employeurs comprennent qu'il faut éviter les syndicats. Pour eux autres, il faut éviter les syndicats, il faut les éviter. Parce que pour eux autres, c'est le droit de gérance qui est affaibli, c'est le droit de gérance qui est limité, c'est le droit de gérance qui est un peu gossé. Ils n'aiment pas ça. Puis là, de plus en plus, les instruits, ceux qui font des relations de travail, ils sont gentils puis ils savent comment parler au monde. Vous partez, vous allez faire des stages, là. Si vous allez dans une usine, ben non, dans n'importe quel lieu de travail, puis que la responsable du stage ne vous fait pas visiter l'usine, allez-vous-en. Allez-vous-en. Pour savoir comment faire des bonnes relations de travail. Si tu ne visites pas l'ouvrage, si tu ne visites pas le lieu de travail, tu vas manquer ton coup quelque part. Il faut tout bien que tu saches ce que le monde fait dans ce milieu de travail-là. Si vous ne font pas visiter l'usine ou le milieu de travail, que vous allez faire votre stage, dites, revendiquez-les, maintenant allez-vous-en. C'est important. C'est important parce que vous êtes en relation humaine. Aujourd'hui, il y a ça, les relations humaines. Avant ça, c'était les relations de travail, mais c'est les relations humaines. Ils changent les vocales parce qu'ils essayent tout le temps. J'avais dit ça à l'employeur une fois, moi, j'ai dit, moi, j'ai été 40 ans à CSN. J'ai jamais vu du monde de la CSN en disant, on est assez bien chez nous, on peut savoir la syndicat pour avoir du trouble. Ceux qui viennent nous voir, plus vous êtes fous chez vous, plus ça sonne chez nous. C'est pas compliqué. Les gars, ils ont compris ça, là. Ils font attention à maudit, là. Mais des syndicats, là, aujourd'hui, je les trouve qu'ils sont un peu trop silencieux. À mon avis, je peux me tromper. Je trouve qu'il y a des coups d'archette qui devraient se donner et qui ne donnent pas. Legault lui donne 3 fois par jour la raison d'intervenir. Mais il me semble que je fais ça un peu de façon western. On dirait qu'ils ont une gonne prise dans l'étui. Ils ne tirent pas à bon goût. Il me semble qu'ils devraient déclencher plus souvent. Ils lui donnent des occasions en or de déclencher des répliques et des revendications. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas. Peut-être que c'est rendu au niveau plus de la... Avec une bonne discussion, on va trouver le terrain. Non, non. Des fois, là, une bonne discussion, c'est bon, mais une bonne consolidation, une bonne manifestation de solidarité, tu sais, autour d'un enjeu fondamental. Il faut que les riches prennent connaissance qu'ils empoisonnent leurs enfants en riant. Les milliardaires et les multimilliardaires, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils empoisonnent même leurs enfants en riant. Les propriétaires de Rio Tinto, là, les actionnaires de Rio Tinto, les actionnaires de toutes les compagnies qui polluent la planète, c'est bien payant. Et vous empoisonnez vos enfants aussi, là. Ça, c'est important. C'est important parce que cette planète-là, là, on n'en peut plus, là. Tu sais, hier, il me disait qu'il y a du monde qui allait se faire photographier. Il appelle ça le Furnace Creek, en Californie. On se fait photographier parce que l'été passé, la température a monté jusqu'à 60 degrés. On n'est pas dans un four à faire de titane, là.
On n'est pas sur le plancher des coulées à Ferretitane. On est en pleine nature, en Californie, et cette semaine, c'est monté jusqu'à 52 degrés. 52 degrés, on a la misère à respirer, ça, avec le facteur humidité à 40. Il faut que les riches prennent connaissance, conscience que cette planète-là, on n'en peut plus.